Bonjour, je suis Edith du site chendao.fr, praticienne en acupressure et en art énergétique chinois. Si ça fait un petit moment que vous vous demandez, mais au fond c'est quoi l'énergie? J'entends ça d'un côté, ça de l'autre. Bon, dans cette vidéo, j'avais prévu de parler essentiellement de l'énergie dans le taoïsme. Et puis en la préparant, je me suis aperçue que il y avait pas mal d'interprétations de ma part. Et ça vient du fait que ça fait longtemps que je côtoie le courant taoïste. Donc je vais essayer de faire la distinction, mais ce ne sera pas facile. Alors en premier, on va essayer de définir l'énergie, déjà voilà, tout simplement. Ensuite, on va essayer de la mettre en relation avec la matière. Et enfin, on reviendra sur les notions de juste milieu, d'énergie favorable, mais aussi de bonne santé. Avant de commencer, si vous souhaitez affiner votre conscience au quotidien et rentrer dans une pratique concrète, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié tous les matins de la publication de la météo. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie? Je ne vais pas partir dans une définition très complexe. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi dans les univers taoïstes. Donc, je vais me contenter de dire que l'énergie, c'est une substance invisible, très fine et en permanence en mouvement. Pour moi, l'énergie, c'est le pur mouvement. Voilà. Et en fait, j'aime bien comparer l'énergie à l'eau parce que l'eau, elle est partout. Vous en êtes fait à 70%. Et surtout, elle n'arrête pas de circuler et de changer de forme, mais ça reste toujours de l'eau. Pour poursuivre sur la métaphore de l'eau, quand il fait humide, il y a certaines personnes qui ont des rhumatismes, d'autres qui ont de l'asthme, et d'autres qui ne le sentent même pas. Ben c'est pareil avec l'énergie, en fait. C'est pour ça qu'il est assez difficile de dire, finalement, est-ce qu'une énergie est bonne ou mauvaise, puisque ça dépend de votre système. Et d'ailleurs, on retrouve pas mal cette idée dans le taoïsme, que on ne définit qu'une chose que par rapport au reste, en fait. C'est-à-dire que, je vais parler un petit peu du concept du yin et du yang. Le yang, c'est ce qui monte, le yin, c'est ce qui descend, bon, très simplement. Ma tête est yang par rapport à mon buste, mais mon buste est yang par rapport à mes jambes. Voilà, c'est toujours en rapport à, c'est toujours relatif en fait. Et donc la matière dans tout ça, eh bien la matière, pour les taoïstes, c'est de l'énergie condensée. C'est-à-dire que tout est énergie, donc bon, tout est mouvement. Vous voyez le mur derrière moi, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas. Et pourtant, il a clairement des interactions internes, il subit certaines forces, il va se détériorer dans le temps. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent, c'est que la matière qui se disperse produit de l'énergie. Donc en fait, souvent, ce qui se passe quand on parle d'énergie, et qu'on ne se place pas dans une lignée spirituelle particulière, on n'arrive pas à savoir si on parle d'une énergie qui va produire un événement ou d'une énergie qui provient d'un événement. En fait, dans le taoïsme, on parle, il me semble quasiment tout le temps, de l'énergie qui va produire un événement. Et ça tient dans une histoire de, pour vous la faire courte, de ciel antérieur et de ciel postérieur. C'est-à-dire que pour les taoïstes, il n'y a pas l'enfer et le paradis,
mais il y a quand même quelque chose qui s'apparente, enfin, la culpabilité en moins, c'est qu'en fait, il y a deux mondes. Il y en a un où c'est le ciel antérieur où tout est absolument stable et où il n'y a pas de mouvement, mais en même temps, il y a énormément d'énergie potentielle. C'est l'énergie dans sa forme la plus subtile, c'est-à-dire que elle ne bouge même plus tellement. Voilà, je ne sais pas comment exprimer ça, c'est peut-être un état d'agitation de l'énergie qui est tellement fort qu'elle ne bouge plus. Voilà, voilà là on est dans le stade de l'interprétation. Voilà. Donc il y a ce monde-là où, où on n'a pas de mouvement, vraiment, où les choses sont juste figées, elles ne font qu'exister. Et c'est un réservoir de potentiel. Voilà. Et on a des interactions. Oh, je ne vais pas parler de ça, non, non, ça va être trop compliqué. Et ensuite, on a le monde qu'on connaît, qui est le ciel postérieur, où là, par contre, tout est en train de s'équilibrer en permanence pour essayer de retrouver l'équilibre parfait du ciel antérieur. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça, le monde dans lequel on vit est un monde qui est à la recherche de l'équilibre en permanence. Et l'équilibre se trouve dans le ciel antérieur. Donc il y a un dynamisme comme ça entre ces deux mondes-là. Donc finalement, parmi toutes les formes d'énergie qui sont caractérisées bien souvent par une rapidité, un sens de l'énergie, vous voyez, on peut caractériser l'énergie de différentes manières pour les différencier, mais le sens commun de toutes ces énergies, leur but ultime, c'est de retourner au ciel intérieur, à l'équilibre parfait entre toutes les sortes d'énergie, vous voyez. Et donc, quand on parle de juste milieu, si vous voulez, c'est comme si on décidait de dire oui, oui, moi aussi je veux retourner dans le ciel intérieur. Voilà, je veux trouver l'équilibre parfait entre... Je veux que mon énergie rentre en équilibre parfait avec tout ce qui compose ce monde-là, postérieur. Donc ça demande pas mal d'ajustements. Et pas ce qu'on croit d'ailleurs, souvent. D'où l'intérêt d'utiliser des outils comme le Patse ou astrologie chinoise qui vont nous dire quels sont les filtres qui nous collent à la peau et qui quelque part nous empêchent d'être dans cet état d'équilibre parfait. Ensuite, pour parler un petit peu de la notion d'énergie favorable, les énergies, en fait on dit qu'une énergie est favorable quand elle va nous permettre de réaliser quelque chose avec plus de facilité, tout simplement. Voilà. Imaginez-vous dans une rivière, si vous voulez remonter le courant, ça va vous demander plus d'efforts, ça va être pénible. Si vous vous laissez porter, ça ira tout seul. C'est pour ça que bien souvent, quand on commence à travailler avec le Patse et qu'on commence à vraiment essayer de comprendre quel est le mouvement général de ce monde postérieur et de chaque journée, de comment, voilà, parce qu'il y a les énergies générales et puis il y a celles qui nous entourent plus précisément, quand on commence à essayer de les suivre, tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile, voilà, c'est limpide en fait, et on peut avoir de sacrées surprises, parce que du coup on va dans des endroits de nous-mêmes et du monde qu'on n'avait jamais visité jusque-là, et en fait qui se trouvent être hyper nourrissants pour nous. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Alors, la bonne santé fait intervenir les notions d'équilibre et d'harmonie.
Qu'est-ce que c'est la différence entre l'équilibre et l'harmonie? L'équilibre, c'est de parvenir à obtenir des variations dans sa propre vie, au niveau émotionnel, matériel, dans les interactions qu'on a avec le monde. L'amplitude des variations est faible. C'est-à-dire que les changements qu'on vit ne nous font pas des variations dans une journée, par exemple. Voilà. Ou alors, on aura la sagesse, si on doit vivre un énorme changement, de se le faire vivre sur une longue période. Vous voyez, pour encaisser tranquillement la variation. Des fois, on n'a pas le choix hein, aussi. Mais dans ce cas-là, on aura aussi la sagesse. J'insiste sur la sagesse, vous allez voir pourquoi. On aura aussi la sagesse comment dire, d'adapter son positionnement intérieur pour que ce changement-là ne nous cause pas de variation intérieure qui soit au-delà d'un certain spectre. Tout un programme. Maintenant, ça c'est une chose. C'en est une autre, d'être en harmonie. L'harmonie, elle fait intervenir la notion de cœur et de cohérence. C'est de faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de nous ait du sens, que ça nous apporte une connaissance du bien-être et de la satisfaction. Voilà, que ce soit beau aussi. Et donc, pour être en bonne santé, il ne suffit pas de ne pas tomber malade. C'est toute une philosophie de vie qui consiste à être en permanence dans l'attention à ce qui se passe à l'intérieur, à ce qui se passe à l'extérieur, en termes d'énergie, d'interaction, de sensation, pour maintenir l'équilibre et l'harmonie le plus longtemps possible. Et ça, franchement, je trouve que c'est très difficile à faire si on n'a pas une pratique régulière qui nous relie aux énergies du ciel antérieur. Parce que les énergies du ciel antérieur, donc ce monde qui est une réserve de tous les potentiels, c'est un endroit où tout ce qu'il y a dans ce monde-là, qui est étalé le long du temps, existe en même temps. Hein, il y a ça aussi, hein, c'est une réserve de forme, d'énergie, de tout. Voilà, c'est le coffre à jouer de l'univers. Et ben, si on n'a pas d'outils pour s'y relier, pour être guidé, on va être en permanence pris dans les transformations de ce ciel postérieur et on ne va pas arriver à trouver d'axe sur lequel se positionner, autour duquel on va pouvoir ajuster nos variations. Vous voyez, parce que si on n'a pas cet axe qui ne bouge pas, en fait, on est tout le temps dans la relativité. Il n'y a pas de juste milieu. Dans ces moments-là, il s'agit de choisir des outils. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la météo énergétique. Mais aussi, et surtout, c'est une pratique de méditation régulière. De méditation en lien avec une lignée spirituelle traditionnelle. Pas, je sais pas quoi. Sinon, pour moi hein, après, vous faites comme vous voulez. Sinon, vous restez dans les enseignements qui obéissent aux lois du ciel postérieur. Vous restez avec des maîtres qui ne sont pas allés suffisamment profond
dans la vacuité au centre de toute chose dans le ciel postérieur, cette vacuité qui est un écho du ciel antérieur. Voilà, alors, on était parti sur quelque chose de simple, on en vient là. J'espère que ça va pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça me permettra de faire d'autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Batse ou d'autres outils de l'énergétique chinoise, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous la trouverez dans la playlist des vidéos explicatives. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la météo énergétique que je propose tous les jours, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui est intitulée « Comment utiliser la météo ». Voilà, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelée. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.